Donc, je me présente, je suis Catherine Hunziker-Russer à Strasbourg, énergéticienne depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'interviens, je veux dire, en renfort. Voilà, je peux accompagner, on va dire, du bébé à la mémé, hein. C'est ma phrase. Je peux intervenir pour accompagner sur tous les plans de la vie, en complément, je dirais, de la médecine par la place, mais en complément. Et donc, dans mes outils de pratique, j'ai les fleurs de Bach que j'utilise vraiment avec ma plus grande satisfaction, à ma plus grande satisfaction, et aussi à la plus grande satisfaction des personnes à qui je les conseille. Donc, je vais un petit peu vous parler de l'histoire des fleurs de Bach, très rapidement, de Bach, comment on s'en sert, puisque c'est un outil qui est accessible à absolument tout le monde. Alors évidemment, pour les choses simples, c'est tout le monde. Maintenant, quand il y a des difficultés, des choses plus complexes, c'est bien de demander conseil à quelqu'un qui s'est accompagné et qui est formé pour ça, hein. Donc le docteur Bach, qui était le docteur Bach? Alors le docteur Bach, c'était un Anglais qui est né en 1886 près de Birmingham et qui est décédé en 1936 à l'âge de 50 ans. Donc, c'est un Anglais, c'était un médecin qui a dirigé le service des urgences, qui a fait une spécialisation en bactériologie, en immunologie et qui a mis en évidence le rôle des intestins dans les maladies chroniques. Et il a très rapidement pris la conscience de la nécessité de soigner le malade et non la maladie, comme le disait déjà Hippocrate ou Paracels. Et donc, il s'est dirigé vers l'homéopathie, où il a isolé 7 grands groupes de traits de caractère et de bactéries de l'intestin qui expliquaient ces groupes de caractères. Donc ça, c'est un petit peu les bases. Il a très vite constaté l'importance du terrain émotionnel avec la baisse de l'énergie vitale, des défenses immunitaires et de l'installation de la maladie quand il y avait une disharmonie dans sa vie. Donc pour lui, la maladie est l'expression physique d'un état d'esprit. Donc c'est ça, c'est Bach. Un déséquilibre émotionnel va entraîner la maladie, pour résumer, hein. En 1930, donc il a quoi, 1930, il a 46 ans, hein. Il abandonne son poste de médecin homéopathe et part dans la nature pour lancer sa recherche par rapport aux fleurs de Bach. Donc, il a travaillé plusieurs années pour mettre en place sa méthode. Et en 1936, son œuvre étant complète, il commence à la transmettre et il décède en 1936 dès lors qu'il a transmis sa méthode. Et là, il a 50 ans. Alors, Ludo, je crois que c'est l'heure de la première question. Yes, alors. Et la première question, eh bien, c'est… Attends. Pardon. Je m'en occupe, ne t'embête pas. Alors, je vais déjà commencer par prendre la main. Tu peux arrêter ton partage d'écran, tout simplement. La question va arriver. Alors, simplement, est-ce que vous êtes entré dans la salle? Je vous remets le QR code, je vous l'ai mis dans le chat. Alors, on regarde, on a Alain, Véro, Jean-Marc, OK. Alors, on y va. Vous avez l'habitude. On démarre sur vos téléphones. Je ne vais pas activer, tiens, la petite mélodie. Alors, fleur de Bach, donc, Catherine, on y va. 3, 2, 1. Première question. Vrai ou faux, Bach était-il médecin? Vrai ou faux? Dis donc, vous avez été rapide. Je n'ai même pas eu le temps d'activer le son. Alors, on a 2 bonnes réponses et 1 mauvaise réponse. Bach était médecin, Catherine. Est-ce bien exact? C'est exact. Je te rends tout de suite la main pour que tu puisses continuer. J'arrête mon partage. Et donc là, on bascule chez toi, puisque tu as partagé. Voilà.
Voilà, super. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de son œuvre. Donc les fleurs de Bach, c'est une méthode simple et utilisable par tout le monde sur la base de soigne-toi toi-même. Donc à l'époque, à l'époque de Bach, eh ben, on pouvait avoir son petit jardin avec ses petites plantes derrière la maison et puis fabriquer ses élixirs pour se traiter. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Donc aujourd'hui, ben, on va aller dans les magasins ou sur Internet commander nos produits. Alors, ben, j'en ai quelques-uns là pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez voir. Hein, donc voilà, un flacon de fleurs de Bach, le Rescue, l'urgence de Bach, le produit phare. On en reparlera tout à l'heure, mais d'ores et déjà, c'est celui-là que je vous montre. Alors, vous voyez avec un compte-gouttes. Et puis qu'en tant qu'à faire, le copain en version nuit avec un spray. Voilà, ça c'est une formule. Et puis il y en a d'autres. Nous avons un laboratoire français qui est le laboratoire d'Eva, qui fait des super produits. Donc là, on a la vigne, hein, voilà par exemple. Hop. Et puis qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben, encore un autre que j'aime beaucoup, un autre laboratoire, Elixir & Co. Bon, ben, voilà, c'est pas de la pub, mais ça peut aider. Hein. Voilà. Donc, on est censé, on peut utiliser les fleurs de Bach tranquillement soi-même. Il n'y a pas de contre-indication, pas d'effet secondaire. Donc, on ne peut pas se tromper. La seule chose qu'on puisse faire, c'est prendre une fleur qui ne nous convient pas et elle ne peut pas dérégler un terrain qui est équilibré. Donc, on est dans un produit totalement sécure. Donc cette méthode, soigne-toi toi-même, eh bien, Bach pensait que pour guérir, il fallait chercher la cause. Sa phrase, c'est « La dominante matérialiste est source de maladie. Il faut chercher la cause pour guérir. » Selon lui, l'âme est immortelle et les êtres humains vivent pour faire des apprentissages et pour perfectionner leur identité. Le conflit survient quand la personne n'est pas sur son chemin, sur le chemin qui est choisi par l'âme, et tant qu'elle est sur son chemin, elle se sent bien. Donc, en fait, c'est l'âme qui envoie des signes, on va dire, qui envoie des signes de mal-être, on va dire ça comme ça. Et donc, tout au long de ses recherches, eh bien, il a testé les fleurs sur lui-même, chaque fleur représentant une qualité d'âme qui est une force si elle est équilibrée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la personne, l'exemple qui me vient le premier, c'est la personne qui est économe. Eh bien, c'est bien d'être économe. On fait attention, on dépense quand on a besoin de dépenser, quand on a envie de se faire plaisir, mais voilà. Par contre, à l'extrême, ça devient un ennui parce qu'on devient picsou. Et donc, prendre la fleur de Bach adaptée va remettre ce niveau émotionnel à sa juste place. Et cette place, elle est différente pour chacun de nous. On n'a pas le même niveau émotionnel. Voilà. Hein, donc, ça, c'est important. Pour chacun, l'équilibre est différent. La frontière entre le trop et le trop peu, entre la qualité et le défaut, est subtile. Voilà. Donc ça, c'est l'idée de Bach. Et si l'on ne soigne que la maladie, une autre maladie survient plus importante pour attirer l'attention sur le déséquilibre âme-mental. Donc, la personne vit quelque chose qui ne lui convient pas, dont elle n'a pas conscience, ça se manifeste dans son corps, dans son émotionnel, et donc une maladie s'installe. Et donc, tant que, alors, voilà, si on soigne uniquement la maladie, eh bien, l'inconscient ou l'âme va retrouver une autre façon d'attirer l'attention et va soit représenter à nouveau la même maladie, voire va présenter d'autres symptômes qui pourront être pires jusqu'à ce que la personne ait compris le message. On va dire ça comme ça de l'âme. Alors, les changements opérés par les fleurs de Bach se font
tout en douceur et progressivement. Donc, la personne ne remarque même pas qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est progressif. On va dire qu'ici, on est à notre niveau émotionnel qui est juste pour nous. Ici, on a le décalage émotionnel. Eh bien, à chaque fois que la personne va prendre des fleurs de bac, tout doucement, tout doucement, tout doucement, eh bien, ça va se mettre en place jusqu'à arriver jusqu'ici. Donc, comme ça se fait de manière toute douce et tranquille, la personne ne se rend même pas compte qu'elle change, mais le travail se fait. Alors, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas savoir, évidemment, à quelle vitesse les changements s'opèrent, puisqu'on est tous différents. Et puis, ça va dépendre aussi de l'ancienneté de la problématique. On va dire ça comme ça. Donc, ces changements se font tout en douceur et progressivement, et ils amènent à un apaisement intérieur qui permet aussi de mettre en évidence les dysfonctionnements et les déséquilibres pour amener à ce changement. Alors, quelques phrases importantes de Bach. Eh bien, il y avait « Libère-toi ». Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie, paix, bonheur et santé. Donc, cette phrase, je la trouve magnifique. Tant que notre âme et notre personnalité sont en harmonie, tout est joie, paix, bonheur et santé. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de préserver notre identité, vivre notre propre vie, être le capitaine de notre bateau et tout ira bien. Alors, Ludo, peut-être on pourrait amener une deuxième question. C'est à moi, très bien, très bien, très bien. Allez, je prends la main, je partage mon écran. Tu peux donc arrêter le tien et rebasculer tout de suite en partage. Et moi, je vais maintenant vous afficher le tableau des scores directement que vous voyez arriver sur votre écran avec Alain et Jean-Marc qui ont bien répondu à la question précédente. Très léger écart, je rappelle, lié à la rapidité d'exécution. Passons maintenant à un nouveau vrai ou faux. Est-ce qu'on peut donner les fleurs de bac au bébé? Vrai ou faux? « 5 secondes. Et c'est terminé. Alors, il fallait répondre vrai. 2 bonnes réponses contre une mauvaise réponse. Est-ce que tu veux revenir là-dessus pendant que je te rends la main? Oui, effectivement. Donc, comme je disais, on n'a aucune contre-indication. On peut donner effectivement les fleurs de bac aux bébés, aux mémés, aux animaux et aux plantes. C'est juste une question de dosage. Mais ça, on va le voir juste après. Mais effectivement, on peut, oui. Donc, je continue? Oui, tu as la main. OK, on a la main, ça marche. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de comment on les fait, ces fleurs de bac, en fait. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est que l'idée, c'est comme ça que ça s'est passé. Bach est donc parti dans la nature. Et alors, déjà, il a étudié tous les terrains émotionnels, il les a classifiés à sa façon. Donc, pour lui, 38 émotions qui sont réparties en 7 grands groupes d'émotions. Et donc, pour chacune de ces émotions, il a trouvé une fleur qui s'y rapporte. Cette fleur, comment il a fait? Il s'est servi de la façon dont la plante pousse, de où elle pousse, de ses caractéristiques. Et là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Écoutez, je vais vous donner un exemple en direct avec une petite image. Ici, on a l'aspen. Alors, on voit un petit peu, c'est le tremble. Vous voyez, il y a des bourgeons là. Le tremble, c'est un arbre qui a plein de petites feuilles. Et quand il y a un coup de vent, il y a toutes les feuilles qui tremblent comme ça. Donc, c'est pour la personne qui tremble à l'intérieur, c'est pour la personne qui a des angoisses. Donc, voilà comment il a fait. Il a regardé les plantes, comment elles poussent, où elles poussent. Et à partir de ces caractéristiques-là, il a trouvé l'émotion qui y est associée. Donc, 38 fleurs ou 38 oui, on va dire des fleurs, hein, parce que il y a quelques préparations. Il y en a une, c'est à partir d'une roche.
ou alors ça va être avec des petits morceaux de bois, des petits morceaux de branches, mais très très peu. On va partir sur l'idée des fleurs. Donc on cueille les fleurs quand elles sont à maturité par un jour de grand soleil et on va les déposer sur un récipient rempli d'eau pure juste à proximité. Et donc au bout de 3-4 heures, ces fleurs vont se déposer dans le fond et donc l'eau va garder les propriétés de la fleur. Donc on va filtrer et on va rajouter du brandy. Donc brandy puisque Bach était un anglais. Donc on va rajouter autant de brandy que d'eau pour fabriquer les élixirs du commerce. Voilà, où on dilue une goutte de cette essence mère dans 240 gouttes de brandy. Donc ici, par exemple, voilà, ce flacon-là, c'est ça. Hein, donc, c'est ces flacons donc qui sont pour partie de l'alcool avec la vibration de la fleur. Alors, voilà la préparation. Je me sers un petit peu pour rien oublier parce qu'il faut aller vite et essayer d'être précise. Alors, comment est-ce qu'on va les prendre, ces fleurs de Bach? Donc, comme je vous disais, ça s'adresse à tout le monde, aussi bien aux bébés, qu'aux mémés, qu'aux animaux, et qu'on plante. Il n'y a pas d'interaction avec les médicaments. Et si une fleur n'est pas la bonne, elle ne fera pas d'effet, c'est tout. Donc, on ne peut pas se tromper. La seule chose, c'est qu'effectivement, on peut ne pas avoir de résultat, mais on ne peut pas faire de mal. Les gouttes seront prises donc plusieurs fois par jour, minimum 4 fois par jour, avec la possibilité évidemment de faire évoluer le mélange en même temps que la personne change. Pour une meilleure efficacité, on peut laisser les gouttes quelques secondes dans la bouche ou les diluer dans un verre d'eau. Ou alors, on met les gouttes dans une bouteille, on met toutes les gouttes dans une bouteille et on boit tout au long de la journée. Pour les bébés, eh bien, la prise est moins importante, on donne seulement 2 gouttes. Et puis, la prise est 4 fois par jour 2 gouttes, on va dire ça comme ça. Mais ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est très très sympa, c'est de mettre les gouttes dans l'eau du bain. En particulier, mettre du rescue dans l'eau du bain, ça peut être intéressant, je veux dire, quand un enfant a des problèmes la nuit, il a besoin d'être calmé, pourquoi pas après la naissance, il y a des séquelles, voilà. Donc, on peut les mettre dans l'eau du bain. On peut aussi faire des petits massages sur les poignets, derrière les oreilles. De manière générale, par voie externe, donc les gouttes peuvent être appliquées par friction sur les poignets, le plexus solaire, derrière les oreilles, et donc dans l'eau. On peut aussi, pour les personnes qui sont en fin de vie, on peut faire la même chose si on a besoin. Après, c'est aussi bien d'avoir, pour des situations comme ça un peu exceptionnelles, d'avoir des conseils de professionnels. Alors, je pense que peut-être, Ludo, on pourrait passer à une nouvelle question. Allons-y, allons-y, allons-y. Je partage mon écran. Tu peux donc arrêter le tien et je vais basculer sur le tableau des scores. Normalement, vous le voyez qui arrive. Nous avons donc une progression de Véro qui s'est mise en route et toujours Alain qui est au taquet, qui est premier comme souvent. Alain, très attentif. Alors, on y va. Question quiz. Quel est le pays d'origine de Bach? La France, la Hollande, l'Angleterre, la Belgique. « 5 secondes. Oui, il fallait répondre l'Angleterre. 3 bonnes réponses. Alors c'est bien, vous n'avez pas confondu avec le compositeur et musicien, mais de toute façon, la composition n'était pas là. Allez, je te rends la main, Catherine, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, c'est parfait, tout est juste. Ouais, c'est OK. Alors, donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a des mélanges sans alcool. Il y a des personnes qui peuvent pas prendre d'alcool. Et pour les enfants, on peut faire des mélanges où on les achète étouffés, d'ailleurs, à base de sirop d'érable.
Alors, donc, comment se fait le choix des élixirs? Comment on va les choisir? Eh bien, l'idée, c'est maintenant, aujourd'hui, je me sens comme ça. Donc, tout le monde peut donc trouver les fleurs de bac qui lui sont nécessaires par rapport à cet instant présent, dans quel état émotionnel je suis maintenant. Tout le monde peut donc trouver les fleurs de bac qui lui sont nécessaires, seulement effectivement, dans certaines difficultés de la vie, quand la situation est trop complexe, quand le mental est trop fort, il peut être intéressant de demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît pour mieux repérer les fleurs judicieuses. Voilà, donc on peut peut-être passer à la dernière question, Ludo. Et puis après, je vais rentrer dans une présentation un peu plus ciblée sur les 7 grands groupes. D'accord, ça marche. Alors, on y va tout de suite. On va checker une nouvelle fois. Hop, j'attends que tu bascules sur... voilà, merci, sur mon écran. Et je vous partage les résultats une nouvelle fois. On a donc de nouveau Alain qui est en feu, comme on dit. Excuse-moi du terme, Alain, hein, mais avec un combo de 3 bonnes réponses d'affilée. Allez, on passe au quiz suivant. La préparation des fleurs de bac se fait à l'aide d'alcool. Lequel? Le whisky, le cognac, l'eau de vie, le rhum. Alors, est-ce que c'est bon tout ça? On a une réponse. Ouais, oui, c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Non, ça, c'était pas facile, effectivement. Hein. C'était une question piège. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, justement? Alors, je te rends... Oui. Eh bien, parce que j'ai parlé du brandy, et le brandy, on a l'équivalent en cognac hein, en France. Hein. Voilà, exactement. Eh Ouais. oui, il y avait un piège. Personne n'a trouvé. Ah, il faut bien des pièges de temps en temps, des questions difficiles. Allez, je te rends la main tout de suite pour continuer. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous parler très, très rapidement hein, de ces 38 fleurs. Et donc, nous avons en fait donc Bach a isolé 7 grands terrains émotionnels. Donc, on a le premier état qui est un état qui touche aux peurs. Et dans ces peurs, eh bien, il a isolé 5 peurs différentes. Dans ces 5 peurs, eh bien, je vous ai parlé du tremble, hein, de l'aspen en anglais, le tremble pour la personne qui tremble à l'intérieur, donc il y a des angoisses. On a aussi le prunus qui est pour la personne quand il y a des pétages de plomb, quand il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On a aussi des fleurs pour la timidité et puis le marronnier rouge, c'est quand on a peur pour ses proches. Et on a aussi une fleur pour les peurs paniques. D'où l'intérêt, comment est-ce que je peux dire, il faut vraiment bien cibler. Si maintenant la personne a des angoisses et puis qu'on lui donne la fleur pour la timidité, ça marchera pas. Ça marchera pas, mais ça changera rien à son état, mais par contre, ça va pas l'empirer. Donc, bon, ben, on est en sécurité, mais n'empêche que ce serait bien de donner la bonne fleur. Hein. Donc, voilà, on a un terrain de peur. Donc, je vous ai montré l'aspen. Après, on a un terrain qu'il a appelé état d'incertitude et de doute. Alors, là, j'avais envie de vous présenter l'ajon qui est là. L'ajon, c'est une fleur pour donner de l'espoir. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Donc, on a dans ces fleurs d'incertitude et de doute, les gens qui ont besoin d'encouragement, les gens qui ont besoin, qui ont du mal à prendre des décisions, les personnes qui ont du mal, par exemple, le lundi matin, quand on n'arrive pas à aller au travail, entreprendre les choses, ou prendre, oui, c'est ça, des décisions radicales. Tout ça, on l'a dans cet état d'incertitude et de doute. Et puis, on a un troisième état qu'il a appelé l'état d'intérêt insuffisant. Alors là, je vous montre la fleur de l'olivier. Hop, je vais la redresser comme ça. La fleur de l'olivier,
Eh bien, olive, c'est pour la personne qui est fatiguée physiquement et émotionnellement. Alors là, vous voyez qu'on a absolument une réponse à toutes les émotions. Il a ciblé toutes les émotions. On a une réponse à toutes les émotions. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cet état insuffisant, on a le bourgeon de marronnier pour prendre des nouvelles habitudes, des nouvelles décisions. La clématite, c'est la personne qui a pas assez les pieds sur terre, qui est trop rêveuse, bah, ça va être la clématite. La moutarde, une fleur de morale. On a le marronnier blanc, c'est quand la personne cogite sans arrêt, ça, c'est souvent ça. Donc, marronnier blanc et l'églantier pour quand la personne, elle a un moral tellement bas que voilà, elle a plus envie de sortir de son lit. Hein. Ça, c'est cet état-là. Après, on a un quatrième état, donc il a appelé ça l'état de solitude. Eh bien, on a la bruyère. Donc, la bruyère, c'est la personne qui est très centrée sur elle. Oui, on va dire ça comme ça. L'impatience. Donc, voilà, je vous montre l'impatience. Donc, l'impatience, c'est vite, vite, vite. Je veux que tout aille très, très vite. Donc, ça peut donner l'impression d'avoir quelqu'un de colérique, mais non, c'est juste de l'impatience vite, vite. Il faut que ça se termine, il faut que ça avance. Alors, quelqu'un qui a ce tempérament impatience, par exemple, qui travaille en usine et qui est dans une chaîne et va mettre un peu le bazar dans la chaîne parce que va vouloir que tout aille très, très vite et les autres vont pas suivre son rythme. Hein. Donc, ça, c'est l'impatience. Et la violette d'eau, qui est quelqu'un avec un tempérament un peu réservé, je vais résumer ça comme ça. Après, nous avons le cinquième état, c'est l'état d'hypersensibilité. Alors là, je vous ai présenté la centaurée. La centaurée, c'est la personne qui sait pas dire non. Hein, donc, qui va tout accepter. Donc ça, c'est important souvent de travailler sur ce terrain-là. Moi, cette fleur, alors la petite aparté, c'est comme ça que je l'ai appris à la retenir, c'est Centaurée, c'est comme Cendrillon. Voilà, on fait tout comme Cendrillon et il faut apprendre à s'affirmer plus. Donc, c'est Centaurée. Donc, dans ces états d'hypersensibilité. Là, on a l'agrémonie. L'agrémonie, c'est la personne qui a un peu deux visages, qui a envie que tout se passe de manière agréable, donc qui va donner tout aux autres, mais où est-elle, elle? On a aussi le ou, donc la colère, et le walnut, l'adaptation au changement. Donc ça, c'est le cinquième état. Et puis, on a le sixième état. Alors, état de résignation et de désespoir. Donc, tout ça, c'est selon sa classification. Hein. Donc, je vais vous montrer le Star of Bethlehem, l'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem qui est une fleur très importante puisque c'est celle qu'on va utiliser pour les chocs. Et puis voilà, donc dans cet état-là, on en a 2, 4, 6, 8. On a le pommier sauvage, donc pour accepter, on va dire, qui on est, ses propres défauts. Voilà, je résume très, très rapidement. Elme, l'orme, quand on a beaucoup de travail, travailler sur la confiance en soi, la culpabilité, des fleurs de morale, voilà, donc état de désespoir et de résignation. Et le dernier état, c'est l'état de souci excessif du bien-être d'autrui, où on a 1, 2, 3, 4, 5, on en a 5. Et là, je vous présente la verveine. La verveine, eh bien, c'est la personne qui est toujours en action, qui a besoin de faire, c'est la personne qui est militante, qui est toujours devant pour défendre les causes et qui supporte pas l'injustice. Ça, c'est la verveine, mais la verveine, elle bouge tellement, elle est tellement en action que souvent la verveine, elle peut avoir du mal à dormir, par exemple. Donc voilà cette fleur. Donc je vous ai présenté brièvement les 38 fleurs pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire. L'idée, c'est pas que avec une petite présentation, vous puissiez directement dire tiens, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais c'est surtout d'attirer votre attention sur ce qui existe. Et puis après, vous pourrez faire vos propres recherches ou pourquoi pas venir à l'atelier qui aura lieu la semaine prochaine.
Alors, je vais encore vous parler de quelque chose de très important. C'est le rescue. Donc, le rescue, le mélange d'urgence de Bach. Là, en compte-gouttes, là, en spray. Donc, ce mélange qui est composé de 5 fleurs. Donc, l'étoile de Bethléem pour les chocs. Le roc rose, donc, pour les peurs paniques. L'impatience, pour que ça aille vite, vite, vite. Hein, donc, Cherry Plume pour le pétage de plomb et la clématite pour ne pas fuir sa vie. Donc, c'est un mélange qui constitue le remède par excellence pour tous les chocs corporels ou émotionnels. On va s'en servir quand on a une mauvaise nouvelle, on va s'en servir quand on a un examen médical, on va s'en servir oui, dans toutes les situations difficiles. En fait, on devrait tous avoir du rescue dans le sac à main. Parce que, hop, il nous arrive quelque chose, on a peur, vite, vite, on veut que ça s'arrête, mais on peut pas. La situation, elle est tellement grave qu'on aurait envie de s'enfuir. Donc, on est rattrapé par la clématite qui nous oblige à rester là. Et puis, pour calmer, donc, le pétage de plomb. Et donc, ce rescue, et puis la version nuit, parce que quand on est dans la difficulté, eh bien, on cogite énormément, forcément. Donc, dans la version nuit, on a le white chestnut qui va travailler sur freiner cette cogitose. Voilà, en gros. Alors, en gros, donc comment on va le prendre? Soit en spray ou soit on met 4 gouttes dans un verre d'eau et on boit des gorgées toutes les 5 minutes, un petit peu par-ci, par-là, pour faire tomber. Vous vous souvenez que je disais quand il y a un décalage, on est là. Chaque prise, chaque gorgée que vous allez prendre va vous calmer toujours un peu plus. Donc, on boit, on prend tranquillement jusqu'à faire retomber la pression. On peut aussi mettre 4 gouttes directement dans la bouche sous la langue. Et on peut l'utiliser donc pour tous les chocs dont je vous parlais, aussi pour les insomnies, les problèmes scolaires, les examens pour les gamins qui ont des examens et le stress des examens, pour les mal de transport. Voilà un petit peu les rescues. Donc, je vous ai présenté très, très rapidement les fleurs de Bach. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou quelque chose? Je ne sais pas quel est le protocole, en fait. Eh bien, écoute, est-ce qu'il restait pas une question d'ailleurs dans le jeu ou un sondage à faire? Non, on en avait 4. On en avait 4, j'en avais préparé 4, donc on les a toutes faites, je crois, Ludo. Hein. Eh bien, on va vérifier ça tout de suite, si tu le permets. Puis ensuite, on va voir s'il y a des questions. Oui, parce que je vois qu'Alain a effectivement des questions. Ouais. Très, très bien. Allez, je repartage. Tu arrêtes ton partage. On va checker ça ensemble sur mon écran de contrôle, simplement pour aller voir les... Ah ben, il y a bien un sondage, tu vois. Hein. Alors, pourquoi souhaitez-vous apprendre à utiliser les fleurs de Bach? C'est pour l'atelier de la semaine prochaine. Pour vous détendre plus facilement, pour éliminer le stress de votre vie, pour reprendre la maîtrise de vos émotions, pour une autre raison à formuler dans ce cas-là, dans le chat, justement avant la séance de questions-réponses. Pourquoi souhaitez-vous apprendre à utiliser les fleurs de Bach? Répondez également dans le chat. Alors, on a 2 réponses pour reprendre la maîtrise de vos émotions, en majorité quand même sur les 3 réponses qu'il y a eu, et une réponse sur pour éliminer le stress de votre vie. On va également regarder, ça c'est intéressant que tu prennes note là-dessus, de toute façon je te le redirai Catherine pour préparer la ça va être intéressant. Et n'hésitez pas également à formuler vos questions dans le chat si vous n'avez pas joué. On va y répondre tout de suite. Juste avant de te redonner la main, on donne le podium avec à la 3e position ce soir Jean-Marc qui récupère donc 20 points, Véro à la 2e place et Alain à la 1re. 50 points pour Alain, 30 pour Véro et 20 pour Jean-Marc.